de performance énergétique, un sujet important et d'actualité d'ailleurs. Exactement. Il y a un calendrier qui bouge, qui a bougé encore récemment, qui sera amené à bouger encore dans les mois qui vont arriver. Et ça me semble capital, nous, en tant que professionnels de l'immobilier, d'avoir toutes les clés, toutes les informations possibles à communiquer à la fois aux vendeurs et à l'acquéreur. D'une part, dans notre devoir d'information et de conseil pour les deux parties, mais aussi, surtout, pour être crédible face à la concurrence, notamment dans le cadre du rendez-vous d'estimation, savoir faire la différence, justement, par ces connaissances, par ces conseils qu'on va apporter à toutes les différentes parties. Je vous ai préparé, et ça, si vous le souhaitez, je pourrais vous l'envoyer de façon à ce que vous puissiez diffuser l'information dans vos équipes. Je fais partie de ces 30 000 agences indépendantes dont je sais exactement ce que c'est d'être sous l'eau, dans les rendez-vous, dans les visites, dans les statistiques, dans les performances aussi avec les collaborateurs, et de ne pas avoir toujours le temps finalement de se poser et de créer du contenu pour ces collaborateurs. Donc c'est cadeau, je vous le donnerai, comme ça vous pourrez vous en servir. J'attire quand même votre attention sur le fait qu'il faudra a priori le mettre à jour très prochainement parce qu'il sera amené à bouger. Je vais essayer de rattraper un petit peu parce que je sais qu'on est des professionnels et 15h30 en général c'est qu'on a envie de prendre son taxi ou son train derrière. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Mais le contenu sera très complet et vous pouvez le réexploiter après. On va faire une petite présentation, une petite introduction qui a été réalisée par la FNAIM d'ailleurs. Je vais vous expliquer finalement les tenants et les aboutissants du nouveau DPE pour que vous puissiez faire de la pédagogie auprès de vos clients. J'imagine que vous êtes déjà au fait, mais une petite piqûre de rappel avec les grandes lignes, les dates clés, ça peut être plutôt très intéressant et très enrichissant pour vous et vos équipes. Les axes impactants de l'immobilier, parce que nous sommes des professionnels complets, c'est pas parce que nous sommes des transactionnaires que nous ne devions pas maîtriser le calendrier qui correspond finalement à nos collègues administrateurs de biens ou aux syndics de copropriété, parce que finalement, quand on vend de l'appartement ou de la maison, ça peut être à des investisseurs, d'où l'intérêt de maîtriser aussi le calendrier gestion, et des appartements qui, a priori, donc, se situent en copropriété. Donc, maîtriser ce calendrier-là aussi me paraît capital. On va voir aussi par rapport à ça l'importance, le fait que ce soit complètement capital de constituer un dossier complet dès le début de la relation client. Et ce que j'entends par relation client, c'est finalement dès l'estimation. Et vous allez comprendre pourquoi. On a eu un dernier décret d'ailleurs qui est sorti en date du 1er octobre et paru au journal officiel le 5 octobre, qui va nous obliger à donner un maximum d'informations avec preuve conservée des informations qu'on va communiquer aux acquéreurs ou aux candidats locataires dès la première visite. Évidemment, je vous ai préparé des cartes de France, je vous ai recueilli en tout cas des cartes de France sur l'impact du DPE sur les estimations, et j'attire encore une fois votre attention sur le fait qu'une estimation est engageante, même quand il n'y a pas de mandat derrière, et vous donner en fait quelques points clés pour se différencier de nos concurrents, de nos confrères sur nos terrains. Est-ce que le débit de parole va? C'est pas trop rapide, c'est ok? Super. La FNAIM finalement, et j'ai commencé par cette introduction, elle a interrogé, elle a fait une grande enquête auprès de ses professionnels pour se rendre compte un petit peu de l'impact sur la réalité de nos portefeuilles et de notre activité quotidienne de cette fameuse loi climat et résilience. Et en fait, selon les chiffres apportés par la FNAIM, plus de 500 000 logements seraient très énergivores et seraient amenés à quitter finalement le parc immobilier d'ici 5 à 6 ans. Les chiffres sont même plutôt alarmants si on se positionne sur les chiffres de l'ADEME, parce qu'on rajoute quasiment 100 000 logements aux 500 000 déjà annoncés par la FNAIM. L'idée de cette grande enquête, c'est de se dire effectivement qu'est-ce qu'on recueille comme sentiment, comme projet de la part de tous ces propriétaires qui sont justement propriétaires de passoires, de ce qu'on appelle aujourd'hui passoires thermiques. C'est un mot plutôt moche, mais c'est un mot complètement d'actualité. Et finalement, de cette enquête résulte que 32% choisiraient effectivement a priori de rénover leurs biens, 26% entendent le vendre. Vous êtes des transactionnaires, donc vous avez déjà compris l'impact que ça aura sur nos estimations et sur le marché de l'immobilier. Et 6% opteront pour la location de courte durée, parce que vous le savez, on n'est pas du tout soumis aux mêmes réglementations quand il s'agit de location de courte durée. Donc l'idée, c'est un vrai enjeu parce que chaque année, il y a une mutation, il y a un changement de locataire dans les biens immobiliers à hauteur de 1 200 000 logements.
c'est pas mathématique, mais effectivement, quand on va enlever à ces 1 200 000, potentiellement 500 000 ou 600 000 logements, vous allez voir effectivement qu'on aura des grosses difficultés sur le terrain. Pourquoi les gens ne veulent pas rénover, ou en tout cas pourquoi c'est pas leur volonté première, vous le savez tous, hein, vous le constatez, c'est par rapport au coût des rénovations qui vont être engagées. Effectivement, c'est un budget. On a beaucoup de petits propriétaires, ce qu'on appelle les propriétaires modestes, qui n'ont pas la trésorerie disponible pour engager ce type de travaux de rénovation et qui en plus ne pourront pas le faire payer en second temps finalement à des locataires. L'idée, c'est effectivement, on a la partie financière, mais aussi la partie technique. Pourquoi? Parce que une grosse partie des appartements, des biens en tout cas, sont tributaires d'une décision qui sera prise en assemblée générale. Donc, qui ne sont pas que de la propre volonté, la propre décision du copropriétaire, donc du propriétaire bailleur finalement. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est assez compliqué et assez difficile à comprendre finalement par rapport à ces calendriers, parce que le calendrier concernant cette réglementation va créer vraiment une scission, une différence entre les propriétaires qui sont propriétaires monopropriétés, donc maison individuelle, et les propriétaires en copropriété. On aura une double peine par rapport à ces différents calendriers. On va aller un peu vite, la présentation de la loi climat et résilience. Évidemment, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est se loger, et se loger passe à travers un nouveau DPE. Concernant le DPE, je ne vais rien vous apprendre. Le DPE est obligatoire depuis 2006. J'imagine que la majorité d'entre vous était déjà en activité en 2006. Moi, je commençais à travailler dans l'immobilier à cette période. Et effectivement, le DPE avait fait sa grande arrivée sur le marché. Ce DPE, c'était quoi? C'était un espèce de document qui était censé finalement donner des informations aux acquéreurs quant à la consommation, quant aux performances énergétiques d'un bien immobilier. Si vous étiez déjà sur le terrain à l'époque, vous avez dû constater quelques anomalies. Je vois Sébastien qui sourit, il voit exactement où je veux en venir. On avait des DPE qui étaient réalisés par des diagnostiqueurs agréés, donc avec attestation, formation, tout était ok, hein, aucun souci là-dessus, des professionnels totalement indépendants. Et finalement, on proposait un bien à la vente classé par exemple E. Et on s'est rendu compte qu'on avait des acquéreurs qui étaient intéressés par un bien immobilier, qui faisaient une offre et finalement qui avaient potentiellement accès à un prêt à taux zéro. Et qu'est-ce qu'on voyait apparaître finalement? Une demande de rendez-vous de ces acquéreurs avec un professionnel, un autre professionnel différent, tout aussi compétent, tout aussi qualifiant. Je ne remets la responsabilité de personne en cause, attention. Par contre, ce qu'on voyait effectivement dans les dossiers de montage de prêt, c'était le nouveau DPE avec une lettre attribuée AD, parce qu'elle ouvrait des possibilités plus importantes pour les différents acquéreurs. Je vais vous donner un autre exemple concernant l'ancien DPE. Vous vivez dans une maison. Donc une maison, la même maison. Vous avez un profil de client, c'est-à-dire une famille de 4 personnes, avec un enfant en bas âge, donc qui chauffe plutôt pas mal, des frileux, un bébé, peut-être une maman ou un papa qui est en congé parental finalement, et qui va être toute la journée dans sa maison. Eh bien, cette maison, cet appartement, peu importe d'ailleurs, ce qu'on va prendre en considération pour établir le DPE, ce sera quoi? Ce sera les factures effectives des personnes qui habitent le bien immobilier. Et finalement, on pouvait se retrouver avec un bien classé D ou classé E, peut-être même F en fonction à voir. Et ce même bien, la même disposition, la même qualité d'isolation, le même secteur géographique, tout pareil. S'il était habité par un jeune actif de 25-30 ans, qui travaille toute la journée, qui chauffe à 18, qui le week-end est chez ses parents, l'autre week-end chez sa copine, qui ne chauffe pas, eh bien ce même bien finalement apparaissait avec un diagnostic valorisé. On pouvait être sur un D par exemple. Donc on voyait bien finalement qu'à titre d'information, que la qualité d'information donnée à l'acquéreur n'était peut-être pas l'information la plus capitale pour lui, en tout cas la plus transparente et la plus sécurisante. Donc, ils ont décidé de mettre en place un nouveau DPE qui, finalement, ne se basera plus sur les consommations réelles des gens qui y vivent, mais sur des consommations traditionnelles, conventionnelles par rapport à un usage classique du bien immobilier. Chaque réglementation qui a été mise en place, finalement, ça a toujours eu pour volonté, pour but ultime, c'est de renforcer l'information donnée aux acquéreurs pour leur permettre de s'engager
en ayant de réelles informations financières sur leur acquisition. Et c'est ce que nous présente finalement le nouveau DPE. C'est des montants théoriques des factures énergétiques et plus du tout des factures à l'appui. C'est une information précise sur les déperditions de chaleur du bien, c'est des préconisations en termes de travaux, aussi bien en termes de chaleur, aussi bien en termes de climatisation. Comment on se positionne par rapport à ce bien. C'est de l'information finalement, c'est de la pédagogie qui va permettre aux acquéreurs de se projeter sur un bien immobilier et surtout d'acheter un bien en toute connaissance de cause. À toute fin utile, je vous ai mis un exemple de nouveau DPE que vous maîtrisez parce que vous le voyez, donc on va passer très rapidement dessus. On est effectivement sur une estimation chiffrée, sur des biens, sur une consommation d'énergie, à un moment donné, avec un engagement sur finalement le montant de l'énergie à date à poser sur le DPE. Les conséquences de ce nouveau DPE, eh bien, c'est qu'on va voir finalement une mutation, une évolution sur la classification des différents biens. Et vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment important de l'acter cette différenciation. Il s'agit de 40% de biens qui seront amenés à changer d'étiquette. Changer d'étiquette, c'est pas du tout anodin. Surtout pas quand on parle d'estimation, de transactions, et encore moins quand on parle de DPE qui sont toujours valides à date actuelle. Je parle évidemment des DPE ancienne version. Concernant les prévisions en termes de répartition, vous l'avez bien compris, on n'est plus comme il y a 5 ans, il y a 10 ans, où on encensait le chauffage au gaz. Aujourd'hui, on est plutôt sur le fait qu'on va encenser le chauffage électrique. Je ne suis pas très vieille, hein, je suis plutôt même toute jeune, et pourtant, quand j'ai commencé l'immobilier, le gaz, c'était génial, l'électricité, c'était le diable. Et on a complètement changé finalement de politique à ce sujet. Évidemment, il y a eu des évolutions techniques qui ont permis justement de gagner en efficacité. Il n'empêche qu'il y a encore 5 ans, 10 ans, on prônait pour avoir les normes d'isolation, les normes sur les programmes neufs, on prônait l'utilisation du gaz. Et finalement, 10 ans après, on n'y est plus du tout, on le voit bien. Donc je vous ai mis 200 000 logements chauffés au bois vont gagner en classification, 600 000 logements chauffés à l'électricité, tandis que les biens chauffés au gaz et au fioul, eh bien malheureusement, vont avoir ce qu'on appelle, et ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, la fameuse décote verte. Alors notre ami de Se Loger, je ne sais plus son nom, il n'est plus là, c'est dommage, je lui ai dit que je me suis servi d'un document qui était plutôt complet, plutôt bien fichu, que vous pouvez partager avec vos équipes pour justement démultiplier l'information en clientèle. Je vous ai préparé aussi les informations concernant le calendrier à respecter. Parce que beaucoup de transactionnaires, malheureusement, encore aujourd'hui, ne sont pas au fait des conséquences sur le critère de l'indécence, l'échéance des calendriers. On va se rendre compte que d'ici à fin 2034, eh bien, on ne pourra plus louer des biens classés E, ce qui va dire deux choses. La première des choses, c'est qu'on va se retrouver avec des biens classés E sur le marché en grande partie, qui vont finalement fausser tous les biens à ce moment-là. On va avoir un impact évidemment sur les prix, mais aussi un impact sur la valeur des portefeuilles de biens. Si vous avez aussi un cabinet gestion, avoir un portefeuille de biens loué qu'on ne peut pas augmenter ou qu'on ne pourra plus louer, c'est une perte sèche financière. Le fonds de roulement ne sera plus du tout le même. On est commissionné sur le montant des loyers. Si on ne peut pas augmenter les loyers, ça veut dire que nos salaires n'augmentent pas. Et quand on ne peut plus louer, ça veut dire qu'on n'aura plus d'argent concernant ces biens en particulier. D'où l'intérêt, peu importe le métier qu'on fait, de sensibiliser toutes les personnes qu'on sera amené finalement à rencontrer. Pourquoi? Parce qu'on a la volonté d'éradiquer les passoires thermiques à l'horizon du 1er janvier 2028. Souvenez-vous, sous l'ancienne mandature, on a eu cette fameuse phrase. Nous souhaitons des politiciens, nous souhaitons que d'ici 2050, le parc immobilier ancien ait les mêmes performances énergétiques que le parc immobilier neuf. 2050, c'est réellement demain, et a priori, nous serons encore tous en activité. On a eu déjà des nouvelles obligations en la matière, donner les informations finalement quand c'est un bien qui est classé F et G, préciser à la totalité de nos clients qu'on n'est pas, qu'on se situe en présence d'un bien qui est énergivore, et on a également des obligations complémentaires, notamment en termes d'audit énergétique. Ce qu'il faut vraiment maîtriser, c'est que location, indécence, transaction et syndic, ça va de pair, c'est le même métier, en fait c'est les mêmes connaissances qu'on va attribuer à un pendant de l'activité qui sera différent.
Le 24 août 2022, on y est passé, hein, c'était hier, on avait une interdiction de réviser et d'augmenter les loyers pour les biens classés F et G. Ça commençait à être compliqué, ça commençait aussi à augmenter le montant des estimations, le nombre d'estimations qu'on nous demandait, en tout cas en entreprise, concernant ces catégories de clients. On a cette notion aujourd'hui qui apparaît de critères d'indécence. Indécence, c'est dramatique quand on parle d'appartement. Vendre un appartement, vendre une maison, quand on dit que c'est un appartement qui est indécent, ou quand on dit que c'est un appartement ou une maison passoire thermique, il n'y a rien de pire pour argumenter, pour négocier, en tout cas, comme on disait tout à l'heure, le meilleur tarif pour les vendeurs. Ça va me sembler de plus en plus compliqué. On a une nouvelle, ça entrait également dans cette nouvelle loi, le fameux décret qui est sorti le 1er octobre sur l'état des risques et des pollutions. Aujourd'hui, au même titre que le DPE, que le nouveau DPE, on est censé, nous en tant que professionnels, communiquer ces informations dès la première visite avec nos clients, candidats locataires et candidats acheteurs. J'aimerais juste à main levée que vous me fassiez un petit signe, les professionnels de l'immobilier qui communiquent effectivement dès la première visite ces informations à la première visite à ses clients acquéreurs ou à ses candidats locataires. Vous voyez ce que ça représente? Alors que ça fait partie de nos nouvelles obligations. Obligations, je le rappelle, on est dans un pays de droit français, de droit écrit, et bien forcément ce sera à nous d'apporter la preuve qu'on a effectivement communiqué l'information. Et ça c'est vraiment capital dans notre posture professionnelle, sur le fait aussi de légitimer nos honoraires derrière, parce que si on a failli à un moment, au même titre que l'information précontractuelle quand on signe des mandats, si on a failli sur nos obligations d'information à l'acquéreur, qu'est-ce qu'il pourra demander finalement? Est-ce que ce ne sera pas une porte ouverte pour se dire « il ne m'a pas donné les informations obligatoires, il ne m'a pas informé, je ne souhaite pas payer sa commission ». La jurisprudence prochaine nous le dira. Concernant le 1er janvier 2023, il y a aussi une grande nouveauté, c'est le carnet d'information du logement. Alors lui, aujourd'hui, il a simplement pour vocation de concentrer toutes les informations propres aux travaux réalisés dans le cadre des déperditions de chaleur, dans le cadre de l'isolation, et devront être apposés dans ce carnet d'information du logement tous les devis acceptés à partir du 1er janvier 2023. Pour ceux qui font un peu de copro, ça ressemble à peu près, vraiment à peu près, au carnet d'entretien de l'immeuble, sauf que ce sera obligatoire pour les logements. Voilà, concernant toutes ces informations, encore une fois, sont des informations qui vont complètement transformer notre façon de faire, en tout cas avec nos clients. Janvier 2023, toujours, les copropriétés de plus de 200 lots devront être dans l'obligation d'élaborer un plan pluriannuel de travaux. Partez du principe, pour simplifier, est-ce que tout le monde a déjà vendu des biens avec DTG? Oui? Eh bien, ce sera à peu près le même système, sauf que ce sera à l'échelle de la copropriété. On va avoir, grâce à l'audit énergétique qui va prochainement être obligatoire aussi pour toutes les copropriétés, en fonction des DPE, on va avoir une description de tous les travaux à réaliser dans la copropriété et le syndic de copropriété devra engager le syndicat sur des travaux à réaliser à court, moyen ou long terme, en donnant aussi l'information concernant les prix et finalement les qualités que ça va apporter pour toute la copropriété. Pourquoi je voulais intégrer? Parce que ça fait partie de cette loi et ça me semble nécessaire aussi, surtout quand on est face à des syndics bénévoles, parce que nos confrères, les syndics professionnels, font plutôt très bien leur travail à ce sujet, c'est pouvoir continuer à les conseiller, à les informer et ne pas se retrouver bloqué chez le notaire à une signature de vente parce qu'on n'a pas tous les documents nécessaires à la réalisation. Et ça, c'est notre devoir de conseil aussi. À partir du moment où on se positionne sur des biens en copropriété, on est censé maîtriser totalement la réglementation sur les biens en copropriété. Il fut un temps où dans l'imaginaire collectif, c'était plutôt une légende urbaine, que tous les biens devaient acquérir finalement une classification D. Il n'en est rien du tout. La volonté aujourd'hui dans cette réglementation, c'est d'arriver à une classification B. Je ne sais pas où vous travaillez, je ne sais pas quel est le parc que vous avez l'habitude de commercialiser. Sur mon secteur à Metz, dans de l'ancien,
on va un petit peu ramer. Et c'est vraiment ça l'intérêt finalement de maîtriser tous les outils, c'est de pouvoir accompagner les vendeurs étape par étape et rassurer les acquéreurs étape par étape en précisant finalement, en leur communiquant un calendrier adapté et toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui pour décaler, repousser le plus possible ce calendrier. En janvier 2024, les copropriétés de plus de 200 lots auront l'obligation de réaliser un DPE collectif, je vous l'ai dit, parce que ça va faire partie du plan pluriannuel de travaux. Ils vont avoir, au même titre que nous, à titre personnel, propre dans nos logements finalement, l'obligation de réaliser ce diagnostic à l'échelle de l'immeuble. Le gros avantage, peut-être financier pour les vendeurs en second temps, ce sera qu'à partir du moment où un DPE est produit à titre de l'immeuble, on n'aura plus besoin de mettre en place un DPE personnel. Charge à nous de faire comprendre dans nos rendez-vous que peut-être, au vu des travaux d'isolation réalisés, au vu du changement de fenêtre qui a été réalisé, du changement de chauffage, etc., que c'est peut-être dans l'intérêt du vendeur d'investir un petit peu sur un diagnostic pour espérer augmenter la classification, évidemment. Mais ça, ce sera cas par cas, finalement, à transposer en fonction de vos différents clients. Concernant janvier 2025, on aura une obligation de réaliser un audit en plus des DPE pour les biens classés E. Rassurez-vous, en premier temps, ça ne concernera que les monopropriétés, les maisons individuelles finalement. Parce que le calendrier de la copro, je vous l'ai dit, c'est un peu décalé. Mais à partir du moment où vous rentrez une maison, vous êtes en 2025, vous rentrez une maison classée E, classée F, classée G, systématiquement, vous aurez à préconiser à vos clients un audit énergétique. Parce que je vous laisse deviner qu'il passera pour un rigolo au moment de la signature chez le notaire si on n'a pas ce document alors qu'il était obligatoire. Concernant le janvier 2026, finalement, toutes les copropriétés devront produire ce fameux DPE collectif. 2028, vous l'avez vu, interdiction de louer des biens classés F, avec toutes les conséquences que ça va engendrer. Et 1er janvier 2034, on y est, obligation de produire un audit énergétique pour tous les biens classés D. Alors qu'en général, à D, on est plutôt content en fonction des territoires. Je vois quelqu'un hocher, donc vous devez travailler sur les mêmes secteurs que moi. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'aujourd'hui, pour être un bon professionnel, pour être crédible et rendre une estimation crédibilisante, il me paraît impossible de se positionner sur une estimation sans avoir la totalité des pièces qui doit constituer finalement le dossier. Pourquoi? Parce qu'on a beau aujourd'hui être tous les mêmes professionnels, préconiser un avis de valeur, les petits astérix, sous réserve 2, sous réserve 2, sous réserve 2. Quand vous allez voir après, vous riez parce que vous savez comment on se dédouane en responsabilité. Aujourd'hui, quand on voit l'impact que le DPE va avoir sur les estimations, on ne sera plus du tout audible. Passer d'une estimation à 350 000 et finalement, après le DPE, passer à 280, ce ne sera pas audible pour le vendeur. Le vendeur, vous le savez très bien, le prix qu'il va fixer dans sa tête, c'est le premier prix qu'on va lui communiquer. Peu importe le sous-réserve 2. Faire un rétropédalage en communication, en commercialisation, c'est impensable. De la même manière, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, et ça c'est depuis 2011, un DPE obligatoire depuis 2006, depuis 2011, toutes les publicités doivent avoir un vrai DPE. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de publicité sans DPE. Je vous invite sur vos secteurs à regarder finalement les différentes annonces. On en trouve encore aujourd'hui. Septembre 2022, 7 agences de Maine-et-Loire ont été retoquées par la DGCCRF. Pas une, pas deux, pas 7. Tout ça parce qu'on n'a pas respecté une obligation d'affichage. Tout ça parce qu'on a voulu faire la publicité plus vite qu'un confrère, être dans la précipitation. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, les seules possibilités qu'on a aujourd'hui, quand on n'a pas de DPE, c'est travailler off-market, à condition de régulariser le DPE au moment de la première visite. Sinon, si c'est un agent de la DGCCRF, vous serez bon pour être aligné. L'idée, c'est qu'effectivement, dès qu'on a la constitution dossier, dès qu'on fait signer le mandat de vente à ses clients, on ait toutes les informations. C'est ça être crédible, c'est ça être un bon professionnel. Si vous voulez plus de temps, battez-vous en rendez-vous pour avoir l'exclusivité. Et on se différencie comment? Par la compétence, par la connaissance. On l'a dit tout à l'heure, on peut faire partie d'un gros réseau, d'un groupe, avoir un nom. Si on n'est pas bon professionnel, si on n'est pas capable d'expliquer les choses, de donner le meilleur conseil possible à son client, acquéreur ou vendeur d'ailleurs, hein, de la même façon,
eh bien ça ne fonctionnera pas. Que vous fassiez partie du plus gros groupe, que vous ayez le nom le plus connu de la ville, ce ne sera pas suffisant. Il faut vraiment vous différencier par la compétence. Pour chaque client vendeur, vous faites quoi? Que vous passiez par moi ou par une autre agence immobilière ou entre particuliers, vous aurez besoin de ces éléments-là. Je vous invite vivement à les régulariser, de telle façon à ce que le jour où on a le client qui est prêt, vous, un confrère ou moi-même, on puisse signer de suite. Ne perdons pas ce temps-là. De toute façon, aujourd'hui, on le voit bien, les acquéreurs sont hyper informés. Les acquéreurs sont bien conscients qu'il y a des éléments obligatoires pour se positionner. Et ça fait partie de l'accompagnement. Et je ne sais plus qui l'a dit ce matin, effectivement, on est payé à la réalisation de l'acte authentique, à la réitération de l'acte. Il n'empêche que si on n'a pas de mandat, on ne passe pas à l'acte. Et si on n'est pas crédible, si on n'est pas capable de faire la différence dès l'estimation, je ne parle pas de ceux qui surestiment les biens pour récupérer un mandat, hein. Je parle de ceux qui vont vraiment écouter le client, être capable d'apporter quelque chose que les autres professionnels n'ont pas su faire, eh bien, vous avez quand même de grandes chances de signer le mandat de vente derrière. Parce que, mine de rien, c'est un calendrier classique, mais ils ne sont pas nombreux, les professionnels, de maîtriser complètement, en tout cas à l'utiliser en clientèle. Je vous ai mis la petite fiche récap, parce que c'est quand même plus sympa de l'avoir comme ça, au moins pour la restituer à vos équipes, n'hésitez pas, ces cadeaux, vous pouvez les intégrer à vos books, à vos fiches, peu importe. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en second temps, on a vu aujourd'hui, on a affaire à des diagnostiqueurs. Mais l'audit énergétique, ça va devenir notre quotidien d'ici quelques mois, quelques années. Eh bien, il va falloir aussi, c'est un levier ça pour nous, d'être capable de proposer un auditeur énergétique dans les plus brefs délais à ses clients. On va être efficace, on va être réactif, on va apporter du conseil. Donc ça, c'est un petit peu tous les professionnels qui seront amenés à le faire. On pourra être finalement un bureau d'études, un ingénieur, un architecte, aussi nos diagnostiqueurs actuels. D'ailleurs, ils sont tous en train de s'inscrire à ces formations. L'audit énergétique, ça va être quoi? Ça va aller bien plus loin que le DPE. Il pourra ou pas d'ailleurs s'appuyer sur l'ancien DPE. On leur dit légalement qu'ils ont toute l'autorisation finalement de récupérer un DPE existant et le compléter par un audit énergétique. Sous réserve effectivement qu'ils aient vérifié entièrement le DPE. Qui va vérifier entièrement un DPE gratuitement? Moi, je n'en connais pas beaucoup. D'où l'intérêt dès maintenant, dès les prochains DPE, d'orienter nos clients sur des gens qui ont la capacité à faire cet audit énergétique. De façon à ce que sur le long terme, ou même le moyen terme, vous leur fassiez gagner de l'argent. Parce qu'en second temps, l'auditeur, il va se dire, bon, j'ai besoin d'un nouveau DPE, donc je facture un nouveau DPE. Il aura raison d'ailleurs, parce que ce sera ton travail. Ce sera du temps passé sur le bien. Concernant le contenu de l'audit, eh bien, c'est tout. On va tout vous donner. Qu'est-ce que vous devez faire? Sous combien de temps? Qu'est-ce qu'il y a d'urgent, de moins urgent, de très urgent? Les coûts? 2 000 €, 15 000 €, 70 000 €. Ça va vite grimper. D'où l'importance de ne pas se positionner sur une estimation tant qu'on est sans avoir toutes les informations concernant le bien. Les propositions de travaux, eh bien, ça va être quoi? Ça va être tout simplement, tu es en F, tu es en D, tu es en E, peu importe, eh bien, on va vouloir que tu ailles en B. Avec les montants nécessaires, évidemment. On a finalement, libertés, quelques délais, finalement, en fonction de si on part d'une classification E, F ou G. Plus on part de loin, plus on pourra faire d'étapes. Évidemment, toujours sous réserve que ce soit possible. Et là, la réglementation est plutôt rassurante. C'est rapidement dit. À partir du moment où les travaux pour arriver à une lettre B représentent plus de 50% du prix du bien immobilier, de la valeur du bien immobilier, on partira du principe qu'on ne va pas aller au-delà, que ça concerne déjà un budget suffisamment important, suffisamment pénalisant pour les propriétaires. L'idée, c'est qu'effectivement, les préconisations de l'auditeur correspondent avec finalement les possibilités techniques et la capacité du bien, évidemment. Est-ce que jusque-là, tout va bien? C'est un peu lourd, j'essaye de donner un maximum d'informations parce que la prévention, il n'y a rien de mieux, je trouve, dans les agences. Je vous ai pas perdu, vous êtes toujours là? Ok, super. L'idée, c'est qu'effectivement, à partir du moment où il y a des contraintes qui rendent finalement l'accession à la classe B impossible, l'ancien classé, des boiseries, des moulures, etc., une copropriété soumise à réglementation des bâtiments de France, on va avoir des petites dérogations. C'est-à-dire, bon, eh bien, vous êtes en G, on vous dira, essaye de passer en E. Vous êtes en F, on vous dira, bon, t'entendez, etc., etc. On a quand même des possibilités pour ne pas sortir finalement tous les biens et pour ne pas pénaliser tous les biens.
La durée de cet audit, a priori, il est fixé à 5 ans. Ce sera possiblement modulé, on l'a bien vu avec d'autres diagnostics finalement, qui a eu des modifications de durée de validité. Je vais vous parler de l'impact sur l'estimation. Aujourd'hui, le DPE ancienne version, il peut être valable, certains seront encore valables jusqu'au 31 décembre 2024. Donc a priori, si on se positionne sur une estimation en prenant pour information le DPE actuel, on est dans notre bon droit, parce que la réglementation nous le permet. On nous dit qu'ils ont encore une durée de vie jusqu'en 2034. Il n'empêche que vous allez être hyper vigilant. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion d'opposabilité du DPE qui apparaît et qui va pouvoir engager finalement la responsabilité des uns et des autres quant à la transaction. Je vous invite d'ailleurs à regarder, il y a des cas de jurisprudence d'acquéreurs qui demandaient, qui recouraient contre l'agence, contre le diagnostiqueur, contre le propriétaire-vendeur sur une contre-réalisation de DPE avec une perte d'une dizaine de milliers d'euros par an. Et ils demandaient à ce que ce soit les différents acteurs, vice de conseil et d'information du professionnel, vice caché de la part du vendeur, de s'engager sur le remboursement. La jurisprudence a modéré un petit peu les demandes des acquéreurs, évidemment, mais il n'empêche que la responsabilité sera, elle, engagée. Je vous ai préparé 2 cartes de France, une sur l'impact des prix concernant les appartements et la seconde qui arrivera sur l'impact des prix des maisons. Ce sont des cartes qui datent de 2020. 2020, le DPE n'était pas encore au cœur de l'actualité et pourtant il y avait déjà un impact sur les prix. Alors imaginez ce que ce sera demain, l'année prochaine, dans 2 ans. D'habitude, c'est Paris qui donne le ton. Je suis désolée, en général, c'est vous donnez le ton et après, ça arrive en province, tout doucement, tout doucement. Et bien là, pour l'instant, vous êtes un peu plus chanceux en Île-de-France. Vous êtes un peu épargnés. L'effet du DPE a moins d'impact aujourd'hui à Paris que ce qu'on a en région, parce qu'un marché extrêmement tendu, voilà, tout simplement. Ça, pareil, je vous les ai donnés, hein, n'hésitez pas, vous pouvez les exploiter. Moi, j'habite dans l'Est, grand froid, on a déjà un impact. Hein, on n'en veut plus des biens énergivores parce qu'il fait froid et humide toute l'année. Je vous ai mis la même carte sur les maisons anciennes et là on voit que l'impact est un peu plus conséquent. Nouvelle-Aquitaine, moins 20%. Grand Est, 12%. C'est pas rien, hein? Avec un peu de prévention, avec un peu de pédagogie, on aurait pu amener nos propriétaires, surtout bailleurs quand on est amené à revendre parce qu'ils renouvellent leur patrimoine, on aurait pu les amener à gagner plus d'argent. Et en second temps, nous évidemment, parce que plus on vend cher, plus on est rémunéré. Concernant les notions qui arrivent dans le cas des estimations par rapport au DPE, on a cette valeur verte et cette décote verte. On voit aujourd'hui la volonté, la connaissance aussi, et pas l'acharnement, mais en tout cas la volonté ferme des acquéreurs d'avoir une vision complète et de l'intérêt qu'on porte sur le DPE. Ce qui n'était pas du tout le cas en 2006, 2007, etc. C'est vraiment une nouveauté qui arrive et qui est de plus en plus prenante sur le marché. Vous l'avez compris, valeur verte, on va valoriser les biens qui sont bien classés, et la décote verte, on va les pénaliser. Je vous l'ai dit, à Paris, la valeur verte, elle est encore limitée. Tant mieux, profitez-en. Il y a une étude de Se Loger qui était plutôt très bien fichue. Aussi, 87% des acquéreurs aujourd'hui accordent une importance aux performances énergétiques des logements. 87%, c'est énorme. Et 23% seraient même prêts à ne pas acheter ou à remettre en cause une acquisition si le bien est mal classé. Je vous ai mis aussi des informations concernant les différentes négos en fonction des territoires. Et évidemment, on négocie plus un bien mal classé qu'un bien extrêmement bien classé. Et on le sait très bien qu'en général, plus il y a de négociations, plus c'est difficile de conserver la totalité de nos honoraires. Donc voilà un petit peu pour l'impact du DPE sur l'estimation. Il va falloir évaluer l'arrivée de ces nouveaux biens sur le marché, le comptabiliser. Et évidemment, je ne vous apprends pas à faire une estimation. Hein. Vous savez ce que vous devez prendre en compte, les biens actuellement à la vente, les dernières ventes actuellement réalisées, votre observatoire de la demande. Vous faites un mélange de tout ça pour être le plus précis possible. Et encore une fois, plus on sera compétent, mieux ce sera. Soit on se fait accompagner systématiquement par des experts en isolation, en bâtiment, en technique du bâtiment, soit
On profite de ces 42 heures et on se fait former sur ces thématiques-là. Il y a même des AFPA en région qui proposent des formations de 2-3 jours qui permettent d'être un professionnel le plus complet possible. Si vous êtes jeune, si vous êtes une femme, si vous êtes peu importe, on aura toujours à vous attendre au tournant. Plus vous serez blindé en rendez-vous en expliquant que vous maîtrisez la situation, les choses, que vous montrez, que vous savez de quoi vous parlez, plus la confiance sera gagnée par rapport au vendeur. On l'a dit tout à l'heure, la confiance se gagne très lentement. Eh bien, c'est aussi par un travail de fond qui sera réalisé par nous autres professionnels de l'immobilier. Je précise quand même qu'une estimation vous engage. Il me semble que Jean-Louis, Jean-David, c'est ça la coiffure, Jean-Louis David, voilà, j'y étais presque. Eh bien, Jean-David nous disait quelle drôle d'idée de faire des estimations non facturées. Eh bien, finalement, je suis totalement d'accord avec lui. Une estimation nous engage. On peut engager votre responsabilité sur une estimation qui n'est pas au prix du marché. Vous vous rendez compte, engager sa RCP, sa responsabilité, sur un acte qu'on n'a même pas facturé, sur un mandat qu'on n'a même pas eu? C'est dingue, hein? Et pourtant, on le fait, systématiquement, gratuitement, parce qu'on se dit, les confrères le font, tout le monde le fait. J'aime bien votre réponse. C'est très bien, continuer comme ça. Juste, petite information, effectivement, quand on facture ces estimations, il faut que ça apparaisse dans le barème d'honoraires en vitrine, et il faut aussi faire signer une fiche précontractuelle au client. Sinon, on ne sera pas raccord avec la réglementation. Mais en tout cas, évidemment, pensez à ce qu'une estimation vous engage. Faites-la systématiquement, avec croyance en le montant que vous communiquez à vos clients. Pareil, je précise, succession, etc., c'est pas nous, hein, ce sont les experts. On n'est pas assuré pour d'ailleurs, c'est pas à nous de les réaliser. Niveau timing, je suis plutôt bon, j'essaye de speeder là. On est bien. Ok. Comment se différencier? J'ai essayé quand même de lire la dernière, mais j'ai pas réussi. Alors, je fais, voilà. Mais c'est cadeau, c'est pour vous, hein. Le but, c'est pas de lire, c'est de m'écouter. Donc voilà, en fait, comment se distinguer, comment se différencier de la clientèle? On n'est pas les plus beaux, on n'est pas les plus forts, on n'est pas les plus gros, on n'a pas le plus gros budget de pub, comment on fait? En étant juste meilleurs professionnels que les autres. Et déjà, ça commence par quoi? Par respecter nos obligations. C'est le code éthique et déontologique. Hein. Obligation d'affichage. Affichons dans nos vitrines les informations obligatoires. Obligeons-nous à refuser de mettre en publicité des biens dont on n'a pas encore le DPE? Obligeons-nous à communiquer les informations capitales dès la première visite à nos clients? Donnons toutes les informations possibles. Que ce soit des informations aux vendeurs, comment va se passer la vente? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Quels sont les délais, mais aussi l'acquéreur? Quand on fait un rendez-vous acquéreur, en expliquant à son acquéreur que vous passez par moi en particulier ou avec une autre agence, une transaction, un achat immobilier se passe de cette façon. On visite un bien, on va vous communiquer toutes les pièces constitutives du dossier, expliquer qu'est-ce que c'est un dossier de diagnostic technique, qu'est-ce que c'est l'amiante, en quoi c'est dangereux, à quels éléments dans le diagnostic amiante on doit être attentif, au plomb, rassurer. Le fait de communiquer des informations avant même qu'ils aient visité un bien, finalement ça désamorce. Pourquoi? Parce que dire à un mec, ouais, c'est pas grave, il y a du plomb, c'est pas grave, c'est pas danger. On va poncer, c'est sur les garde-corps, c'est pas grave. Entre le dire après la visite et expliquer que le plomb, c'est dangereux quand on l'ingère, que c'est dans la peinture, qu'il y a des travaux à réaliser, mais ce sont des travaux qui ne coûtent pas grand-chose finalement. On reponce, on passe un coup de peinture. Possiblement c'est déjà fait, mais vous savez, le plomb c'est tenace. Hein. Même si on a 10 couches de peinture sans plomb au-dessus, on aura toujours cette présence. Faites la pédagogie. Et vous allez voir qu'après, il aura visité avec vous 1, 2, 3, 4, 5 appartements, maisons, peu importe les années de construction, eh bien, tout simplement, l'information que vous lui avez donnée avant même qu'il se positionne sur un bien, eh bien, il va l'ingérer d'une façon totalement différente. Il va la prendre en considération. Parce que c'est une information gratuite qu'on communique à son client. Parce que c'est une information qui ne concerne aucun bien en particulier, mais tous en général. Et c'est cette information-là qui est précieuse pour les clients qu'on rencontre en estimation ou pour les acquéreurs qui passent par notre agence. Pourquoi? Parce qu'un acquéreur qu'on va sensibiliser sur toutes ces thématiques-là, sur les diagnostics, sur le DPE, sur prochainement aussi les nouvelles obligations du DTG, ça va être un acquéreur qui, même s'il n'achètera pas le bien par nous, parce qu'on le sait très bien, des fois c'est juste que tu n'as pas de chance, c'est le frère de l'autre agent immobilier qui vend, forcément on n'aura pas le mandat.
Et pour autant, quand il sera en position de revendre, il pensera à nous, parce que l'information, la prévention, le conseil, ça aura été nous. Et ça, je pense que s'il y a vraiment une chose à mettre en place, c'est de maîtriser tous les tenants et les aboutissants de toutes les dernières réglementations en matière de dossier diagnostic technique pour être le plus, pas convaincant, mais le plus crédible, le plus professionnel, mais surtout le plus rassurant possible. Je vous ai mis un petit rappel pour faire le tour quand vous serez en agence de nouveau, pour voir un petit peu si vous êtes en raccord avec les annonces de DPE, même si le 5% de tout la publicité, elle a disparu des textes, cette mention-là, il n'empêche qu'on vous conseille quand même vivement de le respecter, parce qu'on attendra les premiers cas de stockage de la DGCCRF, alors autant que ce ne soit pas nous finalement, et respecter les anciennes réglementations des 5% de la surface du support, même si ça n'apparaît plus noir sur blanc. En tout cas, c'est le conseil que j'aurais à vous donner aujourd'hui. Pareil, tout ce qui est électronique, on doit respecter exactement les mêmes obligations. Presse écrite, pareil. Et systématiquement, évidemment, mais ça vous le savez déjà tous, donner les estimations, les dépenses théoriques en termes d'énergie. Vous avez à disposition, alors je ne fais pas du tout de pub, je ne suis pas là pour ça, mais vous avez sur la FNIM des alertes juridiques, des exemples d'annonces qui peuvent éventuellement vous rassurer sur le fait que vous soyez ou pas en raccord avec la réglementation. Concernant, et ça je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une forte tension, eh bien aujourd'hui, les agences, elles se font contrôler sur ces sujets. Et ça, c'est magique pour les contrôleurs. Même dans le bureau, on voit si on est raccord avec la réglementation ou pas. On n'a même pas besoin de se déplacer. On regarde les annonces en ligne. En général, s'il en manque une ou deux, on peut être sûr quoi? Couplet gagnant, il en manquera aussi en vitrine. Donc ça fait partie finalement des contrôles qu'on peut avoir même à distance. Donc je vous invite vivement à être vigilant à ce sujet. Et encore une fois, proposez du off-market à ce moment-là. Vous ne pouvez pas faire de publicité, respecter la réglementation, mais transformez-le en avantage concurrentiel. Mon agence a la capacité aujourd'hui de travailler en off-market. Ma base de données est suffisamment importante pour que je n'ai pas besoin de communiquer sur votre bien immobilier. Encore une fois, c'est de la crédibilité. Encore faut-il que ce soit vrai, parce que moi, le mensonge aux clients, j'aime pas ça du tout. Notre devoir d'information et de conseil. Aujourd'hui, on a un devoir d'information et de conseil qui est systématiquement reconnu par les tribunaux. Il y a un problème, on aurait dû donner l'information, c'est notre faute. Sauf à apporter la preuve qu'on a effectivement donné l'information. Qui est capable de le faire aujourd'hui? Est-ce qu'on fait signer systématiquement tout ce qu'on dit à ses clients? Évidemment que non. Il n'empêche que je vous invite quand même à mettre un process, un protocole, des informations, pourquoi pas les intégrer dès la signature du bon de visite par rapport aux acquéreurs, pour être certain, pour recueillir finalement la preuve qu'on a effectivement donné le conseil à ses clients vendeurs ou acquéreurs. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que aujourd'hui on nous dit quoi? Le ministère de la Transition écologique nous dit bon, votre DPE il est valable jusqu'à 2024, on peut le conserver, pas de souci. Mais en même temps, on nous dit attention, il risque d'être déclassé, donc à votre place, moi je le ferai refaire, parce qu'on pourra engager votre responsabilité de propriétaire, d'agence immobilière, etc. Donc moi, mon job c'est quoi? C'est d'expliquer ce risque aux vendeurs. Peut-être c'était un chauffage électrique qui peut-être pourra être augmenté dans la classification, ou peut-être diminué. Il n'empêche que pour quelques centaines d'euros, on va éviter d'engager notre responsabilité. Donc deux solutions, le vendeur vous fait confiance, vous dit ok Mélissa, je comprends, écoutez on va mettre effectivement, je vais m'organiser, on va mettre en place le nouveau DPE. Et d'autres nous diront, oh Mélissa ça coûte de l'argent, c'est encore valable, moi je vends comme ça, hein, ça va. J'en peux plus de cet appart, de cette maison, j'en ai marre, on arrête là. Ok, pas de souci, mais à ce moment-là, j'intègre dans le mandat de vente que je lui ai conseillé de mettre en place le nouveau DPE et qu'il a refusé, mais que le conseil a été donné. Et ça, c'est vraiment ce que je vous invite systématiquement à faire. Quand il y a des jurisprudences, on se fait avoir sur quoi? C'est qu'on n'est pas capable d'apporter la preuve. Et j'ai vite clôturé, comme ça je vais vous laisser partir. En conclusion, soyons de bons professionnels, donnez toutes les informations possibles, informez-vous et tenez-vous à jour. Et en petit cadeau pour vos équipes, je vous ai mis toutes les responsabilités qu'on pourra engager, histoire de faire peur un petit peu, et de les engager à être le plus précis possible dans le montage de leur dossier. Merci à tous pour votre accueil.